إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Le mot adl vient en fait en arabe du mot idl. Et idl signifie autrefois, ils n'avaient pas de voiture avec de grands coffres, ou des fourgonnettes, des camions ou des choses comme ça. Leurs camions étaient des chameaux, c'est ce qu'ils avaient. Il n'y avait pas beaucoup de place sur le chameau, donc vous ne pouvez pas charger des choses en haut. Elles tomberaient sinon. Alors ce qu'ils faisaient, c'était de mettre un tas de bagages d'un côté, l'attacher à une corde et mettre des bagages de poids égal de l'autre côté, afin qu'ils puissent supporter toute la charge. Ils ne pouvaient pas mettre tout cela par-dessus, car ils n'avaient pas assez d'espace, comme un coffre par exemple, sur le chameau. Donc ils doivent mettre du poids des deux côtés et les lier ensemble. Maintenant, évidemment, si un des côtés est plus lourd que l'autre, alors ça va basculer, ou cela va blesser le chameau, parce qu'il va y avoir plus de pression d'un côté de son corps que de l'autre. Les deux côtés doivent donc avoir le même poids pour que le chameau puisse marcher. Donc un côté, lorsqu'il est égal en poids à l'autre côté, cela s'appelle idle. Et de là est venue l'idée d'équilibrer les choses, où les choses de poids égal, où les choses sont mises à l'échelle. Et évidemment, vous êtes familier. Si vous vous rendez dans n'importe quelle salle d'audience dans le monde, où vous voyez n'importe quel symbole de justice, ou si vous voulez taper justice dans Google Images, quelles sont les images associées à la justice? Vous verrez peut-être une aveugle tenant une balance qui est équilibrée, ou vous ne verrez qu'une balance qui est équilibrée. L'idée que les choses soient d'égale mesure est associée à la justice. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque vous et moi émettons des jugements, nous devons les faire avec justice. Le premier d'entre eux, j'en ai déjà un peu parlé, si vous avez un quelconque préjugé, quelqu'un pourrait avoir un parti pris envers les musulmans. Quelqu'un d'autre peut avoir un parti pris envers les non-musulmans. Vous pourriez dire, ce juge, il déteste les musulmans et il en est après moi. Ce pourrait être un juge musulman et il déteste les hindous. Et s'il y a des hindous debout devant lui, il peut aller contre eux, car il a utilisé son parti pris contre les hindous pour rendre son jugement. Donc il s'agit d'un préjugé personnel basé sur la religion. Il y a un jugement basé sur la race, il y a un jugement basé sur la classe économique, ou le sexe, ou l'expérience personnelle. Parce que parfois dans nos familles, vous avez 6 enfants. Vous ne pouvez même pas vous souvenir de leur nom, mais vous connaissez bien l'un d'entre eux, celui que vous aimez plus que les autres. Quand un problème arrive, vous préférez toujours celui-là. Pourquoi ne peut-il pas lui ressembler davantage? Non, non, s'il y a un combat, tu dois avoir fait quelque chose de mal, car vous avez déjà un jugement. Vous vous penchez un peu plus vers l'un, donc l'un est à chaque fois plus coupable que l'autre. Ceci est un préjugé, ce qui signifie qu'un côté pèse plus lourd que l'autre. Donc vous ne pouvez pas avoir de justice. Donc le premier problème avec la justice est la partialité. Et nous devons nous regarder, nous demander, sommes-nous des gens qui ont des préjugés? Je me souviens d'une histoire célèbre, à l'époque où Omar, radiallahu anhu, a exercé les fonctions de juge à la Cour suprême. Et un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali radiallahu anhu, avait un désaccord avec un homme juif. Ils avaient un problème, certaines divergences qui étaient anciennes, et ils sont venus à Omar radiallahu anhu. Et bien sûr, le travail d'un juge est d'entendre les deux parties. Il demanda donc aux deux parties que s'est-il passé. Donc il a demandé à l'homme juif qui a raconté son histoire. Et puis il s'est tourné vers Ali et a dit Amma anti Abba Hassan, père de Hassan, qu'avez-vous à dire? Abba Hassan signifie père de Hassan, et c'est un surnom. Ali a dit attendez, attendez. Quand vous l'avez appelé par son vrai nom. Vous m'avez appelé par un surnom. Vous avez un parti pris. Nous ne voulons pas de votre jugement, merci. Et il est parti. Parce qu'il est un peu proche, même dans la manière dont il s'est adressé à lui. Et ils étaient sensibles à cela, parce qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que même cela peut faire pencher la balance. Je ne veux pas jouer avec ça. Je veux être totalement juste. Je veux être absolument juste à 100%. Pouvez-vous imaginer cette idée que d'une façon, chaque parti pris peut faire son chemin dans un jugement qui ira en ma faveur? Que font les gens de nos jours? Lorsque vous êtes sur le point d'être jugé dans une société criminelle, vous voulez corrompre le juge. Le père dit par exemple, je vais décider à qui je vais donner la voiture. Je vais prendre une décision. Cette nuit-là, vous décidez de masser les pieds de papa. Vous essayez de fausser l'opinion des juges en votre faveur d'une manière ou d'une autre à ce stade. Cela est le premier problème quand la justice disparaît.